Coucou les amis, donc voilà, nouvelle vidéo. Donc là, petite balade de dimanche. On n'est pas parti en camping-car, mais du coup, je voulais vous emmener au salon du véhicule de loisirs de Nantes. Voilà. Donc je vous fais visiter tout ça. Vous voyez, les consignes sont là. On a les masques, les mains sont bien désinfectées. Et donc c'est parti, on visite. Ça y est, nous y voilà. Bon, à défaut de partir, du coup, c'est toujours bien de voir du camping-car. Bon, je sais même pas par où on va commencer, tiens, on va prendre par là. Et vous dites-moi en commentaire, vous êtes plus van, comme ceci, ou plus gros camping-car? Grosse déstockage, 50 990 € à la place des 55 980 € sur un pilote. Sur base de Fiat, c'est étonnant. C'est vrai que Fiat, 90% du marché. C'est classe maintenant quand même, ce qu'ils font en van. Petit siège en cuir, un peu sportif, pilote, la petite fenêtre sur la dinette. Oh, l'assistant c'est Rikiki, c'est marrant ça. C'est très lumineux quand même, grâce au gros assistant qui est au-dessus. Vraiment joli. Et pour ceux qui ont un peu moins les moyens, une très bonne alternative. Un véhicule familial avec le sommier et la tente derrière qui permet de se poser. Bon là par contre faut pas partir tous les jours en randonnée ou en balade parce qu'il faut enlever la tente à chaque fois je suppose, ou alors la défaire de la voiture. Vraiment pas mal, vraiment sympa. J'ai pas les tarifs par contre de ça. Vraiment original. Donc une nouveauté 2021 sur base de Citroën, sur la marque cellule Giotti Van. Alors par contre 38 900 €, ça doit être avec beaucoup moins d'options je suppose. Il ne peut pas y avoir beaucoup d'options. Attends, la motorisation. Ça m'a toujours impressionné les grands coffres comme ça là, pour limite rentrer un scooter dedans. Ça fait hallucinant. C'est hallucinant. On retourne le coffre, c'est la taille de mes toilettes et de ma salle de bain. J'ai du mal à comprendre le niveau des marques. Là c'est by Rapido. Ici c'est du Giotti Line. Donc je ne sais plus. Bon, la cellule c'est Rapido. Modèle privilège de chez Giotti Line. C'est un peu compliqué toutes leurs marques là. Mais vraiment très joli aussi. Prix de base 43 900. C'est sympa. J'aime bien avec le petit toit au-dessus là. C'est très lumineux avec le vasistas qui est juste au-dessus aussi. Ah oui, ça fait une belle taille là. Vraiment une belle taille la salle de bain. Le petit lit conjugal, bien sympa. Oh, j'aime bien ce camping-car là aussi, il est bien pratique. Frigo d'une bonne taille. Très lumineux par contre, le poste avant j'aime bien moi. Très lumineux, très agréable. Oh, il y aurait presque de quoi me convertir à un camping-car récent. Alors, chose étonnante dans celui-là, les portes de douche, avec la douche ici et vers la chambre. Donc il n'y a pas de porte, il n'y a pas d'autre porte ici. C'est-à-dire que les gens du salon, l'enfant est en train de jouer sur la table là, maman se déshabille pour aller à la douche, tout le monde voit tout. C'est juste bizarre.
juste bizarre, il n'y a pas de porte. Ah si, ou alors faut ouvrir celle-là. Ah, j'ai compris. Oh, beaucoup de place dans le salon. Là. Alors, chose impressionnante, voilà. J'ai jamais vu ça encore. On a accès au coffre arrière, comme ça. Alors, je ne comprends pas trop le système. Il n'y a pas de porte. S'il doit y avoir quelque chose à coulisser ici, je pense. Un petit rideau. Sûrement le petit rideau coulissant qui doit se glisser ici. Il y a un lit ici, dans le coffre. Et après, le lit du couple, il doit être devant. Ah oui, il n'y a pas de chambre à l'arrière sur celui-là. Il y a un lit au-dessus. Un lit au-dessus ici. Donc oui, il n'y a pas de chambre à l'arrière sur celui-là. Oh non, non, bah si, la petite derrière. Ça, quoi. La petite télé, mais chez nous, on n'en veut pas. Et là, je suis en dessous le lit, du coup, avec les postes de pilotage, toujours clair avec les vasistas au-dessus. Sympa, j'aime bien aussi. Donc, clairement, dans celui-là, faut être un couple qui se dispute. On dort séparément, là. Là, pas moyen de se rapprocher. Si, peut-être comme ça. Ah, peut-être comme ça. Peut-être que j'ai trouvé la solution pour avoir un lit, un grand lit. Non, je sais pas. Non, non, c'est vraiment deux lits séparés là. Là, c'est pour être faut être un vieux couple. On s'entend plus avec sa femme, on prend ça comme camping-car. La petite douche là, bien agréable quand même. Là, c'est vrai que nous, dans le nôtre, on rêve d'un truc comme ça quand même. Mais surtout madame. Surtout madame. Mais voilà, c'est vrai que c'est vraiment beau, c'est très sympa. Petit appartement pour Maxou. Il serait bien avec son matelas de place par terre, sa console. Allez hop, c'est bon, de bonnes vacances. Le bestiau de chez Le Voyageur. Le morceau. Avec l'antenne ouverte là-haut, ça fait encore plus haut. Hop, on remet comme ça. Impressionnant. Donc on est à 285 090 €. Impressionnant. Visite de ce modèle sur demande. Le petit treuil pour mettre la petite voiture que vous voulez, hein, tant qu'à faire. De quoi laver la voiture aussi avant de la rentrer. Petite prise 12 volts, 120 watts. Impressionnant. Bon bah là, faut pas se garer trop près de la haie derrière. C'est juste hallucinant. On achète une nouvelle voiture, c'est la voiture pour tout. Voilà, va falloir qu'on change de voiture du coup parce que la nôtre elle rentre pas dedans. Oh, on est obligé d'acheter une petite voiture. Oui, je suis sur une petite Porsche Cayman, ça rentre là-dedans. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle voiture vous mettriez là-dedans? Dites-moi en commentaire. J'adore, mais c'est juste énorme quoi. Là faut vivre, bah moi je vis dedans à l'année, avec ça, j'arrive même pas à reculer, j'ai pas assez d'angle. Si, c'est bon, on y arrive. On se croirait sur une aire de camping-car ici. Bonjour, pardon, excusez-moi, bonjour, encore une autre terrasse, bonjour, pardon, excusez-moi, bonjour. Ça, c'est vrai que je trouve ça sympa par contre. La petite malle qui sort comme ça, bien cachée, ça je trouve ça vraiment sympa. C'est une bonne idée. Et là, dans la partie van, nous sommes sur une partie extrême. Un T6 ou T7 même, extrême. X-Trek. Vraiment impressionnant. Avec les pneus off-road. Et c'est un bestiau à 82 600 €. Quand même. Le Volkswagen reste toujours cher, hein. De toute façon, ça faut pas se leurrer. Voilà la petite partie van. Une des parties van d'ailleurs, c'est pas la seule. Bon. Voilà. Le petit toit au sable, on a de la place, on a de la hauteur.
Une fois le toit relevé, hop, petit poste de conduite de camionnette. C'est petit quoi. C'est ça qui est dommage, pas de douche, tout ça. Faut mettre une douche solaire sur le côté. C'est dommage. Mais ils sont bien finis quand même. Hop là, pardon. Je me suis pris dans mon fil. Mais ils sont bien finis quand même. Voilà. La partie arrière, bah ça c'est pour la partie lit encore. Petit placard avec les douchettes. Ah ouais, moi c'est ça que je voulais voir. Est-ce qu'il y en a? Non, celui-là on peut pas. J'en ai vu certains où on pouvait accrocher la douchette sur l'habillage comme ça. On pouvait accrocher la douchette par là, comme ça on avait de l'eau, on avait une petite douche. Mais celui-là apparemment non. Je sais pas où se trouve le gaz, peut-être ici, en dessous. Tac, ça doit être là, voilà. C'est pareil, hein, c'est petite bouteille. Hein. C'est pratique le van, mais bon, faut en avoir l'utilité quoi. Bon, étant fan de VV, je peux pas m'empêcher de faire visiter un petit combi quand même. Voilà. Bon, après c'est comme tous les vans quoi. Tous les vans sont conçus un peu pareil maintenant. Hein. En voilà un qui sort du lot, avec ses deux petits hublots derrière, je trouve ça rigolo. Puis le rouge est superbe, ça change un peu des camping-cars blancs, des camions blancs ou gris. Très bel aménagement, avec les deux hublots de chaque côté. Sympa ça. On va faire ça alors, je passe vous voir tout à l'heure. Le tissu est original. J'aime bien le tissu, il est super sympa. Mais la couleur est vraiment sympa, j'aime beaucoup. Le rouge comme ça, le rouge profond là. Donc là nous sommes sur une bête à 61 600 €. 2 tonnes 9 à vide quand même, donc il reste plus que 600 kg. Malibu sur Fiat, 160 chevaux. Là nous avons le même modèle mais d'une autre couleur. Donc encore un où on se touche pas en couple. Bah, faut pas se toucher ou alors on se tient juste la main ici. Les petits rideaux, même tissu que le tulle lit. Un peu vieillot quand même celui-là. Par contre son gros avantage, il a un petit four, ça c'est bien, c'est ce que madame aimerait bien aussi. Un frigo de taille humaine. Là on n'est plus dans le petit frigo rikiki. Et par contre toujours ça me fait halluciner encore, toujours on voit ils ont pas beaucoup de fenêtres sur les côtés des fois, mais là très lumineux, c'est impressionnant. Impressionnant avec le lit au-dessus. Vraiment impressionnant, la luminosité là avec les vasistas au-dessus là. Super lumineux. Fiat, 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 Fiat. Fiat partout. Petite intégrale. Petite bestiole à 90 900 €. Voyons voir ce qu'on a pour 90 000 €. Ah bah encore un couple qui se touche pas. La douche, ah bah il ressemble presque en tout point à l'autre. Juste un gros poste de pilotage en plus, le lit au-dessus. 200 kg maxi, oh ça va. En statique. Ah oui, parce que du coup si on bouge avec madame, bah ça marche plus. Donc faut pas bouger avec madame sur le lit du haut. Et voilà, encore une petite chambre où il faut pas se toucher. C'est dommage de faire des lits comme ça je trouve. Ça perd un peu le charme du voyage. Alors petite chose rigolote dans cette chambre, avec enfin un vrai lit pour dormir avec madame, c'est que, moi je découvre, un jeu camping-car neuf je connais pas. Hein. On peut fermer cette porte là, donc la porte des toilettes sert de porte de chambre. Bah, par contre après, voilà, on veut aller au de madame, veut aller aux toilettes ou monsieur pendant la nuit, il n'y a plus d'intimité quoi. S'il y a quelqu'un qui dort côté
pilotage. Bon bah là, le plouf, on peut pas le faire discrètement quoi. Bah bon après, il faut bien des compromis pour avoir de l'intimité avec la population. Tac. Et ça pareil, j'avais jamais vu ça. Petite chose, le petit rack à verre, bien sympa. Alors ici, petit bouton pour déclencher. Et puis regardez ça. Et voilà, magie, magie. Oh, merde, il y a quelqu'un. Non, c'est vraiment sympa, ça c'est bien pensé. Ça fait une petite déco aussi. Tac. Et on reclenche. Et voilà. Et on voit ces verres. Bon, il faut qu'ils soient propres quoi. Puis les gobelets en plastique de festival, là, ici, ça passe pas. Mais très beau. Très beau. Trop beau pour moi quoi. Du cuir. Avec le chien et les chats, ça le ferait pas ça. La couleur beige comme ça avec le crème avec le marron. Ça sort du lot des camping-cars blancs et autres. J'aime bien. Très original. High Progress. Calvia. De chez Notin. Ah, les feux, c'est original aussi. Juste des barres de LED collées. Juste des barres de LED collées. C'est trop futuriste pour moi. Je suis bien traditionnel au niveau des feux et là j'ai un peu de mal, ouais. Avec toujours de quoi dormir. Grande place là-dedans. Là, c'est bizarre, il y a un système de ceinture. Je sais pas à quoi ça peut servir. Si vous avez une idée, dites-moi si vous le savez, ce que ça peut faire. Et là, il y a pareil, il y a un store. Je sais pas comment que ça fonctionne. De l'intérieur peut-être. Et pareil, hein, j'aime bien la moquette marron comme ça. Je trouve ça sympa. Allez, on referme. Comment ça se referme? Voilà, comme ça. Dans celui-là, on a enfin un vrai lit. Avec chacun son côté, impeccable. Par contre, le petit moins, donc voilà. Pour passer, c'est ultra serré. Et puis alors là, ça fait vraiment quincaille. Le petit rideau qu'on n'arrive même pas à ramener, parce qu'il bloque là-bas. Je sais pas, ça fait... Vous voyez, c'est même pas accroché en bas. Je trouve que ça fait vraiment quincaille celui-là. Au prix du bestiau. Ah, par contre, ils ont réussi à mettre la petite douche à LED. C'est bling bling un peu. Mais voilà, une vraie chambre. De quoi satisfaire beaucoup de monde. Pareil, très beau coloris pour celui-là. Noir et gris comme ça, j'aime beaucoup. Un V210 Road Edition. J'aime beaucoup la couleur extérieure. Après, niveau praticité à l'intérieur, voilà. Comme des vannes quoi. Toujours la douche. Le lit difficile d'accès. Vous voyez, même avec mon téléphone, j'arrive pas à passer. Ou alors il doit être en bas sûrement, mais il n'y a rien en dessous. Hop. On se couche chacun son tour quoi. Avec le lit réglable effectivement en hauteur. Vous voulez le démontrer Allons voir la nouveauté de chez Autostar. Donc, gros porteur, 79 300 €, Fiat Ducato, à vide 3 tonnes. Ah, bon, c'est pas permis poids lourd celui-là. 4 places, 4 couchages. Vu la dimension, je trouve ça un peu dommage aussi. Par contre, il en a des choses. Il a le Protextar, le Ventile Plus, le Confort, le X. Vision, Full Vision, Lift, Powerbox et... Bien isolé. Comment il est le lit?
Voilà, tu vois. Collé ou collé? Très joli, très joli. Un toit, n'importe quoi. Un lit qui descend du toit. Toujours 200 kg maxi. La petite table est fait marbre. Du cuir crème. Pareil, pas d'animaux là-dedans. Petite douche séparée, très jolie. Porte pratique, je suppose. Voilà. Un vrai lit. Encore un beau bestiau, quoi. Ici, petit cabinet de toilette. Ah, avec un vrai évier et tout. Un lavabo. Un vrai lavabo, pardon. Tac. Non, non, vraiment sympa. Un bon frigo aussi. J'aime pas, ça fait jus. Hein. Donc celui-là, il fournit même la toise pour mesurer ses enfants. Non, on a de la caravane aussi. Allez, on va aller voir les nouvelles. Moi, j'ai grandi en caravane, mais dans une vieille Adria dans les années 90. J'ai un petit lit, 2 petits lits, c'est bien ça, pour les petits enfants. Les enfants, les parents là-bas. Non, c'est vraiment pas mal. Pas mal du tout. Hein. On gagne en place avec sur le poste de pilotage, mine de rien. Pour 17 657 €. Hein, il y a ce qu'il faut. Hein. Vraiment pas mal. Il y a de la place, il y a ce qu'il faut. La table se rétracte dans le lit. Je suppose que sous le lit, il doit y avoir un gros coffre aussi. Par contre, ils font des jolis tissus dans les caravanes. Ils devraient faire des camping-cars comme ça. Ouais, j'aime bien les tissus là. Petits coloris originaux. Celle-là, c'est pareil. Elle est jolie cette caravane là. Regardez, la petite dinette qui fait lit. Tac. Avec au-dessus encore un lit. Push. Allez, on push. Non, ça veut pas pusher. Plus 2 lits ici. 6 couchages dans celle-là. Le petit cabinet de toilette. Impeccable. Rempli de placards partout. Franchement, vraiment pas mal. Hein. Même la cuisine est vraiment sympa. Des grands placards de rangement. Le frigo ici. Pour 22 298 €. Pas mal, hein? C'est classe, moi j'aime bien. Après, pour ce genre de caravane, il faut avoir le véhicule pour tirer, quoi. Moi, avec ma Passat, je pense pas que ce soit trop possible. Celui-là, j'aime bien, la face avant, il me fait rire. Le Globebus GT. J'aime bien celui-là, moi, il me fait rire. Derrière. Ça garde un petit côté ancien, avec les tissus. J'aime beaucoup celui-là. L'aménagement est simple, mais voilà, fonctionnel. Après, il faut voir comment on monte sur le lit. Il y a peut-être une échelle, mais c'est dommage d'aller sur son lit avec une échelle. Chambre minimaliste, mais fonctionnelle. Cabinet de toilette, pareil. Non, j'aime beaucoup celui-là, moi. Un peu l'aspect bois bambou, là. Ouais, du coup, petit coup de cœur pour celui-là, j'avoue, le Globebus GT de chez Delself. Franchement, il fait 20 cm de plus que le nôtre de partout, longueur, hauteur, largeur. Il est bien équipé, le tissu, les intérieurs sont vraiment sympas. Bon, voilà, vous voyez le sol, vraiment sympa, les tissus, c'est pas que du cuir, pas trop luxueux. Un beau petit vasistas au-dessus. Franchement, beaucoup de cœur pour celui-là. Il manquerait les panneaux solaires pour être autonome. Une petite malle pour mettre les vélos. Franchement, beaucoup de cœur pour celui-là. Vraiment, beaucoup de cœur.
Dans le rayon des petites caravanes, la petite Titanium de chez Antares là, je la trouve toute mignonne aussi. Petite jante noire avec les couleurs, c'est original. Vraiment très belle celle-là, petite caravelaire. Il y avait ça déjà à mon époque. Allez, une petite Eriba. Forcément, un petit coup de cœur pour Eriba avec mon Eriba Jet. Mais voilà, vraiment joli. La Touring. J'adore ces enjoliveurs. Regardez ça un peu. J'adore les enjoliveurs. Petit tour chez Eriba. Et là, on passe dans le coin baroudeur. Derrière, moi je vois bien ça derrière un Jeep. Roue off-road. Petite cuisine à l'arrière. Bien équipée. Regardez ça un peu. La classe. Ça pour les baroudeurs. Donc là, on est chez... C'est un Ranger. Hashtag HeroCamper. Franchement, super classe. Vraiment sympa. Niveau habitabilité. Bon bah voilà, c'est un lit quoi. Par contre c'est bien, mais à l'abri de la pluie quoi. Un autre lit là-haut pour les enfants. La petite malle en alu costaud, étanche. Franchement j'adore ça. Je partirai en vadrouille comme ça. Vraiment pas mal. Au secours! On est coincé, on est enfermé, on ne sait plus par où sortir, on est coincé, on est enfermé, on est coincé! Alors, est-ce qu'on aura craqué pendant ce salon? Ça, je vous le dis clair. On a craqué. Non. Mais on attend la réponse. On attend, on verra. Mais celui juste en face, là, c'est notre gros coup de cœur. Gros coup de cœur, franchement. Et format fourgon. Ça paraît à peine croyable, mais si, format fourgon. 5,99 m de long, donc on peut se garer en ville partout avec ça. Il meurt, il rigole plus, hein. La vache. On passe sur du gros Mercedes. Les couleurs, j'adore aussi. Le gris, comme ça, avec les jantes noires. On passe sur du beau bestiaux chez Himmer. On vise le luxe. Il est magnifique celui-là. Puis la mécanique, on est sûr, hein. C'est du Mercedes, c'est fiable. Donc voilà, ça y est, visite du salon du véhicule de loisirs de Nantes. Bien sympa, même bah voilà, hein, même on en pense qu'on veut, hein, chacun pense ce qu'il veut exactement. Mais voilà, nous on aime bien, ça nous fait rêver aussi. Donc je vous avoue qu'on a un petit peu craqué sur un véhicule qui nous plaît beaucoup. C'est une bonne somme. Est-ce qu'on est prêt à changer de vie aussi parce que ce sera un changement radical, je pense, de véhicule en tout cas. Peut-être pas de vie, mais voilà. Je sais pas, on va y réfléchir. Il est mignon comme tout, il est neuf certes, il est pas encore produit, si jamais, voilà. Mais non, mais c'est mignon comme tout et il est très bien aménagé, il a un petit cachet ancien à l'intérieur. Ouais, franchement, il y aurait de quoi nous faire craquer. Il y aurait de quoi nous faire craquer. Je crois qu'ils ont presque trouvé notre faille. On verra. Bon, pour l'instant, voilà, ça nous a fait une bonne petite balade à mon petit dimanche. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis, bah, comme d'habitude, sinon, hein, continuez à vous abonner,
à partager les vidéos, à liker, même si vous partagez pas, mais dites à vos amis de s'abonner, voilà. Ça fait plaisir, et puis ouais, pourquoi pas, c'est avec un tout petit geste, de rien du tout, juste cliquer sur s'abonner, bah peut-être qu'un jour ça peut changer la vie de quelqu'un que vous connaissez peut-être pas, mais ça peut lui changer la vie peut-être un jour, hein, pourquoi pas, bah voilà, hein, faire vivre des belles aventures grâce à vos abonnements, à vos likes, à vos commentaires, peut-être pourquoi pas un jour, comme on dit, la van life, on verra, voilà, on n'y est pas pour l'instant, mais voilà, en tout cas juste un bon dimanche déjà. Et puis ça fait du bien de revoir un peu du camping-car. Ça fait plus de 2 mois qu'on n'est pas parti, presque 2 mois qu'on n'est pas parti. Ça fait du bien de revoir du camping-car. On va repartir bientôt. On va repartir bientôt. C'est pas, voilà, c'est nous qui nous sommes bloqués. C'est pas le camping-car qui nous bloque. Voilà. Allez, bah à bientôt les amis.